Étudier maintenant l'os palatin. Sur cette coupe sagittale, on voit très bien sa situation entre l'os maxillaire en avant et le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde en arrière. C'est un os qui est pair et symétrique, présentant deux segments, une lame perpendiculaire et une lame horizontale. Il présente aussi trois processus. La lame perpendiculaire contribue à rétrécir le sinus maxillaire en empiétant sur son ouverture. Elle constitue aussi l'une des structures formant la paroi latérale des fosses nasales. La lame horizontale, dont la largeur est indiquée par cette flèche, est soudée au processus palatin de l'os maxillaire et complète ainsi la constitution du palais dur ou palais osseux. L'os palatin présente aussi trois processus. Le processus sphénoïdal en arrière, le processus orbitaire qu'on peut voir sur cette vue supérieure et qui participe à la constitution de la paroi inférieure de l'orbite, et le processus pyramidal tout à fait en arrière. En isolant l'os, on peut revoir ces différents constituants. Nous reconnaissons donc le long de cette flèche la lame perpendiculaire de l'os palatin. Nous reconnaissons aussi ici en rose la lame horizontale et les différents processus. Le processus orbitaire en orange, le processus sphénoïdal en rouge et le processus pyramidal ici en arrière. Cette vue, on reconnaît parfaitement les différents constituants de l'os palatin. La lame perpendiculaire, la lame horizontale, contribuant à compléter la constitution du palais dur ou palais osseux. On reconnaît aussi parfaitement sur cette vue les différents processus. Le processus pyramidal, le processus sphénoïdal et le processus orbitaire. Entre ces deux derniers processus, le sphénoïdal et l'orbitaire, existe une fente dite fente sphénopalatine où passent les vaisseaux et les nerfs destinés aux fosses nasales.